Mesdames et messieurs les doyens de faculté de l'Université de Lomé, directeur directrice des écoles et services centraux de Lomé, Madame le point focal du Commonwealth of Learning du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Madame la spécialiste de la formation bilingue à Lomé, chers étudiants, mesdames et messieurs, bienvenue à la journée d'information et de réflexion sur le Commonwealth que nous organisons. Le Commonwealth un nom qui n'est plus étranger au Togo et dans la communauté universitaire. Cette journée offre une conférence à la communauté universitaire intitulée Commonwealth, défis et perspectives. Pour cette journée, vous allez apprendre sur le Commonwealth et ses avantages, et principalement pour le Togo qui est devenu membre de cette organisation internationale il y a seulement 6 mois. Nous allons voir quels sont les défis et les perspectives pour notre pays. Cette journée est organisée par le très modeste groupe de recherche sur le monde anglophone, un domaine très peu visible à l'Université de Lomé en matière d'enseignement et de recherche. Les études anglophones, en effet, représentent l'enseignement et la recherche sur la littérature, l'histoire, la société et la culture des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'expression anglophone dont la plupart sont membres du Commonwealth. L'objectif de cette équipe de recherche est d'aider la communauté universitaire et l'opinion togolaise à comprendre les relations entre la politique, l'économie, les valeurs humaines, l'art, la littérature et les questions d'égalité sociale dans les pays d'expression anglophone. Je vous souhaite un agréable moment d'écoute et pendant que la conférence continue, notez vos questions parce que beaucoup de personnes veulent en savoir plus sur le Commonwealth et à la fin, il y aura un débat très enrichi qui répondra à vos questions. Je vous remercie. Le vice-président de l'Université de Lomé, Madame le point focal du Commonwealth Learning au Togo, Madame la spécialiste de formation bilingue au Togo, Messieurs les directeurs et doyens et directeurs des services centraux, chers collègues, chers étudiants, messieurs, mesdames. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui s'inscrit dans le cadre des conférences publiques que la DRI organise en collaboration avec les structures de recherche de l'Université de Lomé pour informer et éclairer le public sur des sujets de recherche et ou d'actualité. La présente conférence, animée par l'équipe des études anglophones de l'EA sur une structure de recherche de l'Université de Lomé, s'inscrit justement dans ce même contexte. Mesdames et messieurs, chers invités, la conférence de ce jour porte sur le Commonwealth, défis et perspectives, un sujet d'actualité au Togo qui suscite beaucoup de curiosité et qui mérite un éclairage pour tous afin de cerner ses contours. En effet, le Commonwealth est une vieille organisation, une aire géographique aux réalités très variées et aux périmètres variables. L'adhésion du Togo au Commonwealth des Nations Unies a
a été annoncé officiellement le 25 juin 2022. Et cette adhésion constitue un cadre nouveau de partenariat pour notre pays, le Togo, et cela ne saurait échapper à la curiosité des populations en général et des enseignants-chercheurs en particulier. Mesdames et messieurs, l'objet de cette conférence se veut une séance d'information et de réflexion sur les enjeux de l'intégration de notre pays à cette organisation et son incidence sur l'enseignement et la recherche en milieu universitaire, la vie au quotidien de toute la population, tout en contribuant à la formation des uns et des autres sur leur capacité à tirer pleinement profit de ce nouvel environnement politique, social, économique et culturel. Cette intégration permettra également au Togo de prendre part aux principaux sommets et réunions ministérielles du Commonwealth qui rassemblent les chefs de gouvernement des pays développés et en développement, afin d'amplifier l'action collective face aux défis mondiaux. Avant de terminer mon propos, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude au président de l'Université de Lomé qui a autorisé l'organisation de cette conférence. Je voudrais également féliciter l'équipe des études anglophones pour l'initiative d'organiser une telle conférence qui contribue à l'atteinte des objectifs de la recherche à l'Université de Lomé. Je souhaite le meilleur à tous à l'issue de cette conférence d'information. Je vous remercie. Nous allons maintenant installer le présidium qui va animer cette conférence. Je vais prier peut-être acheter une chaise ici, il y aura 4, il y a les chevaliers là-bas, je vais les amener pour qu'on puisse s'installer. D'abord, il y a le docteur Nouridine Akondo, qui est l'actuel vice-doyen de la faculté des lettres, langues et arts de l'Université de Lomé. Il est spécialiste des études britanniques et c'est lui qui se chargera de donner la conférence de cette journée. Sous vos ovations, nous allons inviter le docteur Akondo à venir se joindre à nous ici. Merci beaucoup. En dehors du docteur Akondo, qui est le citoyen de la faculté des lettres, langues et arts, nous avons également l'honneur d'avoir Madame Louise Adamcha, qui a été annoncée lors des discours. Elle est le point focal de Commonwealth Learning au Togo. Elle va nous dire ce que c'est que le Commonwealth Learning. Elle est également la directrice de l'enseignement technique au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Et sous vos ovations, nous allons inviter Mme Louise Adamcha pour nous rejoindre ici ce jour. Merci beaucoup. Nous allons enfin avoir une dernière personne qui va nous rejoindre, c'est Mme Gambi Natamba de Souza. Elle est là, elle est spécialiste des études bilingues au Togo. Et sous vos ovations, nous allons l'inviter à venir se joindre à nous. Et c'est cette équipe qui va animer la conférence, la session. Je voudrais vous dire un peu comment les choses vont se passer. Tout à l'heure, nous allons laisser la parole au doyen Akondo, vice-doyen Akondo, docteur Akondo, qui va faire la conférence principalement. Après sa présentation, nous allons laisser la parole à Mme Louise Adamcha, qui va faire une présentation qui ne sera pas aussi longue que la première sur le Commonwealth Learning. Et après cela, nous allons laisser la parole à vous qui êtes là pour d'éventuelles questions, apports, contributions pour que cette journée de réflexion, cette journée d'échange soit enrichie. Le Commonwealth, tout de suite, vous l'avez entendu, c'est revenu plusieurs fois. Et aujourd'hui, partout, tout le monde se pose la question: quel est l'avantage que le Togo tire de son adhésion à cette organisation, ce Commonwealth? Et
il y a des réponses que les uns ont d'une manière juste et d'autres ont d'une manière qui n'est pas peut-être juste. Et nous sommes là, en tant qu'universitaires, pour apporter également notre point de vue à cette thématique qu'on ne peut plus très importante dans notre contexte aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler du Commonwealth parce que je ne suis pas spécialiste, je risque de dire de n'importe quoi. Je vais en même temps donner la parole au docteur Akondo qui se connaît mieux que moi dans cette histoire. Vice-président, Madame le point focal du Commonwealth of Learning, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, langues et arts, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs des établissements et services de l'Université de Lomé, chers collègues, enseignants, chers étudiants. Ce matin, sur le thème du Commonwealth, défis et perspectives, se structure en deux parties. La première partie sera des informations générales sur le Commonwealth avec un clin d'œil sur le cas spécifique du Togo. Et la deuxième partie portera sur le Togo et nous allons là adresser les défis pour le Togo et les perspectives. Donc, dans la première partie, nous allons d'abord essayer de dire ce que c'est que le Commonwealth, de parler des origines de l'institution, les principes qui régissent le Commonwealth, les adhésions, les conditions d'adhésion et les suspensions. Parce qu'il y a également des suspensions pour les membres ou bien les adhérents qui ne se conforment pas au règlement. Après les adhésions et les suspensions, nous allons parler des avantages pour les pays membres de l'institution. Dans la deuxième partie, nous parlerons de l'adhésion du Togo. On verra les étapes successives à travers lesquelles le Togo a adhéré à l'institution. Et ensuite, on verra les défis qui s'imposent à l'adhésion du Togo et les perspectives qui permettront de rendre cette adhésion effective et assurer les avantages que le Togo peut gagner de l'institution. Le Commonwealth est une institution, d'abord appelée British Commonwealth au début, ensuite Commonwealth, ou bien Commonwealth est une institution de 56 États souverains, composée en majorité d'anciennes colonies britanniques, à l'exception du Royaume-Uni. C'est un projet de pays aux origines sociales, politiques, économiques diverses, mais qui coopèrent dans un cadre de valeurs et d'objectifs communs, dans lesquels il parle de la nature humaine et de la nécessité de dompter la nature humaine et la soumettre aux lois de la société. Ces lois de la société, vous comprenez avec moi, sont des lois qui déterminent ces valeurs que les êtres humains doivent partager lorsqu'ils vivent ensemble et qui permettent de protéger les libertés individuelles et collectives. Donc, dans leurs approches, ils ont également fait usage du terme Commonwealth en termes de valeurs. Aujourd'hui, c'est commun de voir les gens parler du Commonwealth et immédiatement penser à l'argent, au commerce et tout, mais à l'origine, il s'agit du fait de vivre ensemble, de partager les mêmes valeurs qui permettent aux êtres humains de vivre en communauté. Et il est clair qu'aucune personne, aucun individu ne peut se dérober de son groupe, de sa société et survivre.
L'institution du Commonwealth, en tant qu'institution politique, a pris forme à l'issue de multiples conférences impériales. De Balfour, nous avons également le statut de Westminster en 1931, qui a formalisé la déclaration de Balfour par une reconnaissance de l'autonomie complète des dominions au sein de l'espace Commonwealth. Ensuite, nous avons la déclaration de Londres de 1949. Cette déclaration marque un tournant décisif. Vous vous rappelez quand je mentionnais les différentes dénominations du Commonwealth, j'ai parlé du British Commonwealth ou bien du Commonwealth britannique. À la déclaration de Londres de 1949, le substantif britannique a été enlevé du terme Commonwealth parce que ça insinuait que toutes les colonies étaient soumises à la couronne britannique. Donc désormais, le Commonwealth s'appelait Commonwealth des Nations, tout simplement le Commonwealth. La déclaration de Londres met l'accent sur la liberté et l'égalité des membres, des pays membres, non seulement dans leurs relations avec le roi, en tant que chef du Commonwealth, mais aussi dans leur quête coopérative de la paix, de la sécurité et du progrès. La couronne, désormais, et comme elle est actuellement, est un symbole. Elle n'a pas un pouvoir politique en tant que tel. Il faut se conformer aux principes énoncés. Être un État souverain. Les États non indépendants ne peuvent pas être membres du Commonwealth. Reconnaître le monarque. Actuellement, c'est le roi Charles III. Reconnaître le monarque comme chef du Commonwealth. Accepter l'anglais comme langue du Commonwealth. Je dirais là, we can't go today, Friday. Respecter les vœux de la population d'adhésion. Avoir un lien historique avec un État déjà membre. Donc le Togo, vous savez que le Togo a une histoire très longue avec le Togo britannique. Donc il y avait des prédispositions qui nous permettent d'y aller. Nous avons une histoire avec la Grande-Bretagne qui nous prédisposait. Et dans le temps, l'anglais, il y avait des écoles anglaises, Salomé et tout. Les Togolais ont utilisé l'anglais dans leur histoire avant que tout récemment on décide d'accéder à l'institution. Les suspensions au sein de l'institution sont des sanctions pour les pays qui ne se conforment pas aux principes que je viens de citer. Et dans l'histoire de l'institution, plusieurs pays ont été suspendus pour déficit démocratique, pour raison de coup d'État et de violation des droits de l'homme et de malversation pendant les élections. À chaque niveau, il y a des exemples de pays. Quand il s'agit des coups d'État, nous avons l'exemple du Pakistan qui a été suspendu en 2004, de 2004 à 2007. Le Fidji, qui est un petit État dans le Pacifique, a été suspendu de 2000 à 2001 pour raison de coup d'État. Le Nigeria a été suspendu sous le régime Sani Abacha de 1995 à 1999 pour raison de violation des droits de l'homme, à cause de l'exécution d'un activiste. Et le Zimbabwe, avec la ZANU-PF, a été suspendu en 2002. L'Afrique du Sud fut également suspendue à cause de son régime d'apartheid. Actuellement, nous avons une liste de 56 États, une liste exhaustive de 56 États, et nous pouvons remarquer à la fin de cette liste le Togo et le Gabon. Le Togo étant le 56e État de l'institution du Commonwealth. L'adhésion à l'institution garantit des avantages dans plusieurs domaines. Et ces avantages sont inhérents au principe. C'est dans le cadre des principes que les pays
tire les divers avantages. Sur le plan économique, il faut noter que l'espace Commonwealth a un PIB de 13 000 milliards et un marché de près de 2,5 milliards de consommateurs. Ceci signifie qu'aujourd'hui, le Togo qui adhère au Commonwealth s'ouvre un autre marché en plus du marché de la francophonie. Et que les entrepreneurs déjà peuvent saisir l'opportunité d'affecter leurs armes pour la conquête des marchés du pays voisin qu'est le Ghana et le Nigeria, qui sont les plus proches géographiquement. Les citoyens des États membres ont plus de chances de prospérité, car dans l'espace Commonwealth, l'esprit d'initiative est encouragé et soutenu. Nous savons que dans l'espace francophone, il y a des programmes de développement, de financement dont le Togo bénéficie déjà. Dans le cadre du Commonwealth, il y a le Fonds du Commonwealth pour la coopération technique qui peut également octroyer des prêts dans le sens de l'exécution des projets de développement au Togo, qui est un nouveau membre de l'institution. Culturellement, le Togo a déjà fait un très grand pas dans ce sens. Nous sommes aujourd'hui vendredi. I am very happy that on Fridays when you go to the administration, when you go to most of the services, people try to speak the English language. People use the English language in terms of communication. Et je pense que là, ça devient intéressant. Il faut que les Togolais que nous sommes, comme ça se fait déjà dans l'espace Commonwealth, il faut que les Togolais essayent de s'approprier la langue anglaise. S'approprier la langue anglaise parce que dans l'espace Commonwealth, c'est la langue qui est. L'anglais est la langue en partage. Le Commonwealth constitue une grande famille, un réseau culturel de par son immense diversité. Et le Togo peut également en bénéficier parce que la jeunesse togolaise, les citoyens togolais ont également de la culture. Et sur ce point, vous savez qu'aujourd'hui la culture se vend. La culture est une denrée. Et accéder à l'espace Commonwealth, le citoyen togolais peut affecter ses armes pour vendre son pays à travers sa culture. Pour nos étudiants et les universités, il y a des disponibilités de bourses d'études entièrement financées par le gouvernement britannique, les universités privées et les organisations caritatives qui peuvent ouvrir des possibilités de meilleure formation à nos étudiants qui, à leur tour, vont participer au développement du pays. Je veux en ce sens mentionner des bourses dans les universités de Leeds, l'université de Sheffield, l'université d'Exeter, l'université de Birmingham et les bourses d'excellence Weidenfeld, Hoffman qui sont disponibles. Il suffit de googler, vous allez trouver qu'il y a de façon périodique ces offres de bourses qui pourront vous permettre d'avoir des formations de pointe et de qualité. Il y a également le Commonwealth of Learning, et je salue au passage Madame Lapointe Foucault qui est avec nous, qui crée en 1987 offre d'immenses possibilités, des possibilités dynamiques et inclusives d'apprentissage à distance. Si on ne peut pas voyager en Angleterre pour se former, il y a des ressources et des opportunités qu'offre le Commonwealth of Learning. Et chers étudiants, vous pouvez aborder madame avant qu'elle ne passe pour avoir les contacts et les ressources nécessaires afin d'appliquer leurs recherches et répondre aux besoins de développement dans le pays. Les défis, ils sont énormes.
Les défis sont à la taille des principes de l'institution. Et à ce titre, il faut dire que même les pays membres, les pays qui existaient dans les institutions ont déjà des problèmes à atteindre les objectifs, à se conformer aux principes. Et il s'agit d'observer ces principes, de se maintenir dans le cadre des principes et de répondre aux attentes de l'institution. Je n'en veux pour preuve que les pays qui sont suspendus et qui sont réintégrés à la suite parce qu'ils ont violé les principes de l'institution et lorsque ils sont jugés, s'ils se conforment aux principes là, on les réaccepte dans l'institution. En termes de défis, je voudrais citer la barrière linguistique. Le citoyen togolais, est-ce qu'il s'est déjà approprié la langue anglaise pour que l'anglais ne soit pas une entrave lorsque les opportunités vont profiter à l'horizon? Est-ce que le Togolais s'est déjà approprié la langue anglaise pour pouvoir échanger avec les membres de l'espace Commonwealth? Nous avons des défis culturels et une fois membre de l'espace Commonwealth, est-ce que le Togolais a déjà la culture de la citoyenneté de l'espace Commonwealth? Vous êtes d'accord avec moi que le sens de la citoyenneté du Togolais n'est pas le même que ceux des citoyens ghanéens et nigérians? Est-ce que le Togolais s'est déjà approprié cette culture de la citoyenneté qui prévaut dans l'espace Commonwealth? Si ce n'est pas fait, je crois que c'est un défi, l'un des défis qu'il faut relever. Les réalités d'échange commercial et de la culture entrepreneuriale au sein du nouvel espace qu'est le Commonwealth. Nous savons que dans le Commonwealth, c'est la compétitivité. Est-ce que les entreprises togolaises, les jeunes entrepreneurs sont déjà dans cette lancée? Est-ce qu'ils ont cette culture de la compétitivité qui leur permettra de survivre? Parce que le Togo est un pays d'État, est un petit pays, et son accession, si il n'y a pas des stratégies qui sont affûtées pour préparer des gens afin qu'ils aillent s'arracher les contrats ou bien les opportunités de commerce, de business, ceci dit qu'on risque de se faire inhiber et de ne rien gagner. Il y a aussi la nécessité de s'approprier les paradigmes socio-culturels devant faciliter l'intégration dans l'espace Commonwealth. En termes de perspective, il s'avère important de définir une démarche stratégique propre à ne pas se trouver bredouille après l'adhésion du pays. Il ne s'agit pas d'aller dans l'espace Commonwealth et de s'y retrouver politiquement. Il s'agit d'affûter des stratégies, trouver des stratégies de positionnement et de repositionnement en sorte que le Togo puisse capitaliser son accession au Commonwealth. Et cela dépend des politiques et de comment le citoyen togolais soutient les politiques qui ont déjà fait un grand pas, qui ont eu l'audace de prendre les mesures nécessaires à l'accession du pays au Commonwealth. Il s'agit également de travailler à l'intégration de la langue anglaise dans les curricula et de redynamiser l'enseignement de l'anglais. De redynamiser l'enseignement de l'anglais dans le pays, en sorte qu'un Togolais, un élève dans son cursus est un cursus bilingue, parce que jusque-là, le Togo n'a pas encore relié, il n'a pas relié ses relations avec la francophonie, ou bien son appartenance à la francophonie.
En termes de perspective, il s'agit d'intégrer des valeurs citoyennes propres à préparer la jeunesse et la population à interagir avec les citoyens du nouvel espace. Former et accompagner les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs prêts à gagner les marchés avec le vaste marché du Commonwealth. Encourager la dans ce nouvel espace. Pour finir, il s'agit également de préparer et d'accompagner les entreprises togolaises à la culture de la compétition qui est une réalité dans l'espace Commonwealth. Thank you for your attention. Thank you very much. Today is Friday, I need to try my English too. Ok, merci beaucoup, Dr. Akondo, pour cette présentation qui nous a permis de comprendre d'abord les origines du Commonwealth et également les principes qui régissent cette communauté et également les avantages que tirent les pays membres de cette organisation. Le doyen Akondo s'est appesanti sur le cas du Togo qui nous a permis de savoir les avantages que le Togo tire sur le plan économique, les avantages que le Togo peut tirer sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation et également de la migration. Donc aujourd'hui, la mobilité également favorisée à travers l'adhésion du Togo à ce Commonwealth. Il a terminé en parlant des défis et des perspectives. Qu'est-ce que le Togo doit faire pour tirer un grand profit de son adhésion à ce Commonwealth? Et je crois que chacun a son rôle à jouer, que ce soit le politique, que ce soit le citoyen, tout le monde dans un domaine donné à son niveau a besoin de jouer un rôle pour que le Togolais, le citoyen, puisse tirer avantage de cette adhésion au Commonwealth. Monsieur le vice-président, je sais que vous ne m'avez pas demandé la parole, mais nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité de vous, même si vous n'avez pas un discours, vous avez quand même quelque chose à dire après une telle présentation à l'endroit de toute cette communauté universitaire qui est ici et de tous ces doyens, directeurs, chefs de département et autres qui sont là. Et si vous le permettez, je vais laisser la parole à Mme Alaba qui va certainement, qui va en quelques minutes, 5 minutes, présenter un peu comme le docteur Akondo l'avait dit, le Commonwealth of Learning. Il va nous présenter à peu près ce que c'est. Et suite, après sa présentation, je voudrais vous prier de vous dire un mot, monsieur le vice-président, et nous allons alors laisser la parole à d'autres personnes pour leurs questions éventuelles. Merci beaucoup, monsieur le président. Welcome on board. Monsieur le premier vice-président de l'Université de Lomé, chers doyens, chers étudiants, je suis très heureuse d'être là pour parler de Commonwealth of Learning. Comme mon prédécesseur l'a si bien dit, notre pays a adhéré à cette grande famille en juin et au sein du Commonwealth, il y a beaucoup de structures, dont le Commonwealth of Learning qui s'occupe de tout ce qui est aspect éducation, apprentissage. J'ai l'honneur d'avoir été désigné comme point focal sur cette entité et c'est un plaisir pour moi de vous présenter le plan stratégique de l'institution au cours des années 2021-2027. Alors, ma présentation va se faire selon le point suivant. Voilà donc le plan de ma communication. D'abord, je vais vous présenter le contexte de l'élaboration du plan stratégique 2021-2027. Je parlerai du processus de son élaboration, des objectifs, des secteurs visés par le plan, les moyens d'intervention, le financement de la mise en œuvre du plan,
les ressources humaines et enfin, je parlerai aussi des parties prenantes de la stratégie de communication. Alors, le premier point relatif au concept de l'élaboration du plan, nous voulons, comme le prédécesseur l'a dit, le Commonwealth of Learning a été créé en 1987 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Alors, sa mission, c'est de faciliter l'accès aux opportunités d'apprentissage, enseignement à distance, et l'application des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Il a pour rôle de faciliter et de bâtir les capacités. Les principaux enjeux sont d'abord les perturbations. Nous avons pu constater ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid-19. Donc, c'est de faire en sorte que toutes ces perturbations dans l'éducation qui sont liées aux différents événements soient mieux gérées et aussi la nécessité d'atteindre les objectifs durables de l'ODD 4 et éventuellement toute crise liée au changement climatique. Alors, comment s'est fait alors le processus de l'élaboration du plan stratégique? D'abord, il y a eu les consultations diverses avec les conseils des gouverneurs, les points focaux. Nous y avions adhéré en juin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis la plus jeune point focal. Et donc, il y a eu consultation des points focaux, des partenaires, des populations pour identifier les besoins et les priorités auxquelles le pôle, le Commonwealth of Learning, doit répondre. Et après, il y a eu l'évaluation de l'impact du plan stratégique 2015-2021, ce qui va sans dire qu'il y avait déjà un plan stratégique et c'est de son évaluation qu'on est allé donc au processus de l'élaboration du plan de 2021-2027. Alors, à la lumière donc de ces deux éléments précités, il y a eu alors le Commonwealth se veut de jouer le rôle plus influent dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales, d'investir des innovations et la recherche, d'accompagner la transformation numérique des institutions et des organisations, de promouvoir l'égalité des sexes et de mettre en œuvre un plan rigoureux de suivi et d'évaluation. Alors, quels sont alors les objectifs du plan? C'est d'abord dans le cadre de l'ODD 4 et des priorités des États membres, le COL a développé un programme qui promeut donc l'apprentissage pour le développement durable. Et ce plan sera guidé par les objectifs stratégiques suivants, notamment assurer une éducation de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, développer les compétences pour des moyens de subsistance durable et assurer l'égalité des genres et l'inclusion. Quels sont alors les secteurs visés par le plan stratégique 2021-2027? D'abord, les étudiants. Voilà. Donc, au niveau de l'agriculture, donc, le plan stratégique vise aussi la formation des agriculteurs avec l'utilisation de la technologie à travers le téléphone pour avoir accès au crédit, au marché et à des informations. Au niveau genre, il s'agira alors d'accompagner la lutte pour l'égalité des sexes, la lutte contre les violences à l'égard des filles et des femmes, la prise en compte des filles et femmes dans toutes les politiques éducatives, l'apprentissage et le développement. Pour le développement des compétences pour le travail, il s'agira alors pour le COL de renforcer les compétences et la reconversion pour l'emploi, l'entrepreneuriat des femmes, des personnes handicapées qui utilisent la formation en ligne.
Alors, quels sont les moyens d'intervention pour un impact conséquent? Pour un impact conséquent, le COL compte construire la résilience nationale. Il compte travailler avec les gouvernements pour utiliser les politiques et les stratégies de l'apprentissage à distance sensibles aux gens pour accroître l'accès équitable à un apprentissage de qualité, renforcer les institutions à travers son soutien aux institutions pour renforcer les systèmes et les capacités pour l'apprentissage à distance et fournir une éducation et une formation de qualité. Aussi, améliorer la vie et les moyens de subsistance en fournissant aux apprenants, en particulier aux groupes défavorisés, l'accès à l'apprentissage et aux ressources pour améliorer leurs moyens de subsistance. Alors, comme toute institution, il faut un financement. Comment s'opère le financement du COL? D'abord, à travers la contribution des États membres. Mon prédécesseur, dans sa présentation, a dit que le Commonwealth compte 56 pays membres, mais au niveau du COL, il y a 45 pays. Donc, imaginez l'importance de cette institution et l'appui qu'on peut bénéficier. Donc, en dehors de la contribution des États membres, il y a aussi des contributions supplémentaires qui peuvent être des sources de revenus pour les projets spécifiques et les activités payantes qui permettent au corps de faire avancer sa mission. Et aussi, on peut, comme autre source de contribution, il y a aussi 15% du budget du COL sur la période de 2015-2021 qui existe aussi pour accompagner. Alors, au niveau des ressources humaines, le COL dispose d'un plus grand atout de personnes, des ressources humaines qui peuvent répondre à tous les besoins. Le corps, on attend aussi du personnel qui contribue à l'innovation et à la recherche. Le corps s'engage aussi à recruter des talents dans tout le Commonwealth avec le mérite professionnel comme principale exigence. Alors, quelles sont les parties prenantes et les stratégies de communication? Les parties prenantes, d'abord, il y a les États, les partenaires au développement, les institutions, les organisations, le secteur privé et la société civile. En termes de stratégie de communication, le COL est fondé sur la conviction que l'apprentissage est fondamental pour parvenir au développement durable. Et il y a des messages fréquents et ciblés qui seront communiqués en utilisant une gamme de canaux pour atteindre diverses parties prenantes à travers le Commonwealth. Alors, en tant que point focal, quel est mon rôle? Je dois d'abord interagir avec les personnels du COL. Donc, depuis notre adhésion, je suis déjà en relation avec les autres, mes pairs, points focaux des autres pays. Je fournis des informations, c'est ce qui explique ma présence ici. Toutes les fois qu'il y aura une activité liée au Commonwealth, il faut que je vienne partager les données, les informations. J'ai pour rôle aussi de coordonner les actions des différents ministères et institutions privées du pays. Les points focaux servent donc d'intermédiaire entre le COL et les États membres. Je dois aussi recevoir et diffuser des informations sur le COL et ses activités dans le pays, fournir des informations et des commentaires pertinents sur ses programmes et les activités du COL. Je dois aussi organiser des visites périodiques au personnel du COL dans tous les pays. Bon, on verra bien les moyens que j'aurai pour atteindre cet objectif de visite, mais ce qu'il y a, c'est qu'annuellement, il y a des rencontres de tous les points focaux dans un pays membre. Alors, ceci étant, je vous remercie, mais j'aimerais revenir sur le premier drapeau pour vous dire que je n'ai pas mais le premier drapeau en haut, c'est le drapeau du Commonwealth, et le deuxième en bas, c'est pour le COL. Merci beaucoup, c'est très important. Merci. Merci beaucoup, Madame Louise Adamcha, point focal du Commonwealth of Learning. Nous croyons que vous allez avoir les moyens, les ressources et vous allez atteindre les objectifs du Commonwealth of Learning
au Togo. Encore une fois, est-ce qu'on peut ovationner pour madame pour sa présentation? Nous sommes très reconnaissants pour la présence du doyen de la faculté des lettres langues et arts. Très chargé. Il a tenu à venir, il est là jusqu'à ce moment. Merci doyen. Également si... Monsieur le vice-président, vous l'avez dit avant, certainement que vous avez quelque chose à nous dire. La communauté universitaire est là. Vous êtes là pour les servir. Vous voulez qu'ils tirent beaucoup de profit. En quelques minutes, si vous avez un mot pour nous, nous sommes preneurs. Merci, président. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner? Cher directeur Béguezou, merci pour la piqûre. Bien. Good morning. Good morning. Okay. I'm very glad to be with you this morning. Je crois que je vais m'arrêter là. Bien, avant tout propos, je voudrais, au nom du président de l'Université de Lomé, souhaiter à tous ceux qui sont ici, à vous-même et à vos familles respectives, une année sainte, pieuse et fructueuse, 2023. Je vous souhaite à tous la santé, et rien que la santé. Vous comprendrez que je sais que vous savez courir, vous avez la force, et si vous avez la santé, vous pouvez courir dans tous les 56 pays du Commonwealth. Donc c'est pour ça que je vous souhaite rien que la santé. Bien, concernant la conférence du jour, je crois qu'il n'y a plus rien à démontrer. Vous avez vu l'importance, et je crois que les autorités compétentes ont vu juste en intégrant cette grande communauté anglaise. Et avant même qu'on aille à cette adhésion, je crois que nous avions pris le devant. On a déjà commencé par intégrer la langue anglaise dans les curricula. Vous avez vu, c'est ressorti encore dans les recommandations. Je crois que nous allons mettre l'accent là-dessus. Et moi, je pense que nous avons tous les moyens pour y aller. Il n'y a pas de miracle à cela. Pour moi, c'est la pratique. C'est rien que la pratique. Moi-même, j'en ai été victime. Je suis allé en Afrique de l'Est. J'ai fait la Tanzanie pendant 4 mois. On dormait anglais, on rêvait anglais. Je suis revenu ici, je parlais couramment anglais. Mais à force de continuer par parler français, c'est reparti. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la pratique. J'ai discuté avec le doyen tout à l'heure, on se disait, pourquoi pas, à Plao ici, on peut aller à pied. Il suffit d'aller chaque soir pour aller faire une petite bière ou un bonbon. Vous allez voir que vous allez commencer par parler. Aujourd'hui, c'est vraiment, non seulement c'est une obligation, c'est une obligation, et nous devions faire violence sur nous pour aller dans ce sens. Il y a plein d'avantages, plein d'avantages. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que la conférence a été vraiment claire pour tout le monde. Et je suis sûr que quand vous allez sortir de cette salle, vous saurez maintenant ce que c'est que le Commonwealth. Et moi, je voudrais tout simplement vous exhorter, tous, moi y compris, à aller vraiment dans ce sens. La journée seule de vendredi ne suffit pas. Je vais donc demander, doyen de la faculté d'être en collaboration avec ces structures de recherche, de mener vraiment des stratégies. Vraiment de façon pragmatique. Le directeur de la recherche va être complice
pour qu'on puisse faire de petites, ne serait-ce que des sketchs, c'est-à-dire que pour intéresser la jeunesse à cela. Donc s'il faut attendre forcément, le curriculum ne suffit pas, la théorie ne suffit pas. Nous devions vraiment pratiquer. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Et avant de laisser la parole, je voudrais remercier et féliciter Madame le point focal, Madame la lectrice et Monsieur le doyen, le doyen, sa structure de recherche pour cette initiative. Et je crois que c'est des séances que nous devons vraiment répéter. Monsieur Dekebu, on va accompagner ce processus pour que l'anglais ne soit plus à regarder de loin, mais elle doit être dans le plat de tous les jours. Merci à tous. Et... Nous allons, avant de recevoir les questions et éventuellement les mots des doyens, le doyen honoraire et le doyen actuel, nous allons laisser la parole à Madame Gambi Nachamba de Souza, qui est spécialiste des études bilingues au Togo. Elle est avec nous. Elle va nous dire quelques mots avant qu'on ne donne la parole à Madame Finkle, vous avez la parole. I hope you are ready to speak English every Friday and every other day of the week. Yes. Very good. Happy to see that. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Gambi et comme Monsieur Obeyedu l'a annoncé, je suis formatrice bilingue. Donc, selon ce que le vice-président vient de dire, il faudrait que nous décidions tous à s'engager personnellement pour apprendre l'anglais et pouvoir s'en servir. Aujourd'hui, nous constatons que la plupart des Togolais, ils ont appris l'anglais, ils peuvent écrire l'anglais, mais lorsqu'il s'agit de parler, d'échanger, de communiquer, nous avons un blocus. Et donc, il y a un problème. Il faudrait mettre en place des approches pédagogiques qui nous permettent d'adresser ces problèmes et de faire en sorte que l'anglais devienne la langue du Togolais pour nous permettre d'être, on va dire, des membres du Commonwealth qui arrivent à contribuer à cette famille qui est d'une force pour le bien. Merci beaucoup. Madame Gabrielle sera ici, donc quand il y aura des questions, elle va aussi donner des réponses avec tous ceux qui sont ici, également les membres de l'équipe qui sont là, et ainsi que d'autres spécialistes qui sont là, le chef du département d'anglais spécialiste et d'autres personnes là. Il y a le directeur de la bibliothèque et des archives de l'Université de Lomé, qui est aussi un spécialiste des études britanniques. À présent, I don't know if the honorary dean would like to say a word, please. I know that you told me that I should speak English. Maybe you can speak English. These people too. You can give him the microphone. Speak English to us. Okay, thank you very much for giving me the floor. Yeah. I think that is a challenge for us all to speak English. With all the advantages that we just mentioned, I think it's very important. But I'll come back in the question because one of the challenges you not mentioned is our culture of coming late at every conference or whatever. It's a challenge because in English we say time is money. So we have to try our best to learn to be on time. That's the challenge. That's something that is not said, but I want to say
for everybody here. Thank you. Thank you very much. Et puis, le journal honoraire, le procès vidéo est un modèle. Timekeeping. Thank you very much for being a model to us in that area and in many other areas. Ok, je voudrais maintenant donner la parole à l'assistance. On va prendre d'abord une série de questions. On va faire tout pour qu'à 11h on quitte ici. On n'a que 26 minutes à gérer encore. Si vous le permettez, on va prendre une série de 5 questions. Et si on a encore le temps, on va prendre une deuxième série. J'ai le docteur Anate. Il y a le professeur Sizewa. Monsieur Yovo. Une dame, you see here we have two great women here, ladies, and je veux une dame, il y a une dame quelque part là-bas, oui, madame Assignon, madame Assignon. Ok, yes, monsieur Salifou. Donc, comme nous n'avons pas assez de temps, vous allez essayer d'être aussi bref que possible, pour que vous allez directement ce que vous voulez dire, pour que nous gagnions en temps. Merci beaucoup. Pour cette question, nous sommes très reconnaissants parce que ça nous a permis d'apprendre sur le Commonwealth. Mais alors, je voudrais faire quelques remarques, puisque vous avez dit que les pays anglophones ou le Commonwealth, c'est question de valeurs, des valeurs que les gens partagent. Maintenant, ma question, mais est-ce que les pays francophones, dont le Togo, justement, qui adhèrent au Commonwealth, sont prêts à partager ces valeurs, notamment les valeurs de bonne gouvernance, les valeurs de la liberté d'expression, ou c'est juste intégré pour pouvoir avoir d'autres atouts, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dont la vie et autres. Et puis le doyen, dans sa communication, a dit qu'il faut qu'on soutienne les dirigeants. Mais encore faudrait qu'il nous informe suffisamment sur les mobiles et autres, puisque moi je crois que je n'ai pas été consulté avant la décision du Commonwealth, du Togo. Si on le fait bien, nous pouvons, parce qu'on ne peut pas partager, si on n'est pas informé, vous nous le direz, moi je n'étais pas consulté. Voilà, c'est autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'enseignement bilingue depuis le primaire par exemple? Je crois que c'était fondamental, il fallait commencer par ça avant d'intégrer, puisque vous parlez de défi de langue. J'ai été très touché par l'intervention du doyen, puisqu'on est là pour parler du Commonwealth, on a été en retard, je crois qu'on va corriger ça. Et puis pour chuter, à cause du temps, j'exhorte donc à la commission, à Madame Point Focal, le Commonwealth, de voir véritablement ce qui se passe dans les autres pays, puisque nous ne voudrions pas faire de la figuration, parce que souvent dans notre pays, les textes sont très beaux, mais la presse, c'est pas vraiment ça. Et on encourage de le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait si on répond directement aux questions? On prend les 5. Ok, on va prendre les 5. Peut-être qu'il y a des questions, ou bien peut-être d'autres vont dire que j'ai déjà posé comme question. Called British Council still exists because it was there until 1990s. Then after that, I don't know, because we had diplomatic problems with Great Britain and the scholarship stopped. Has it resumed or not? Thank you very much. Je crois que comme tout le monde a compris l'anglais, on n'a pas besoin de dire ça en français. Oui. Monsieur Yovo. Thank you. I would like to thank you personally of the conference. And I
the same for me that the conference is concerning only the faculty of English. J'ai l'impression que, en lisant la liste, en l'émergeant plutôt, là, on sait, je crois que les gens de faculté d'anglais, je suis de la question. Et je suis présent parce que je suis intéressé par le programme. Et aussi, normalement, plusieurs personnes devaient être invitées. Et puis ceux-là, l'information est passée presque inaperçue et j'ai eu ça juste dans un autre anglais. Et ils ont pas à savoir. Maintenant, la question pour moi, c'est est-ce que la population du Commonwealth ou bien de l'anglais est une ouverture pour les normes internationales financières également au Togo, qui sont appliquées notamment dans les pays anglophones? Maintenant, ma seconde question va pour Madame Louise. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans les classes de formation au Togo pour améliorer le parler des anglais, de nos petits frères, petites sœurs qui soient partis du collège? Parce que le parler est vraiment important. Je sais qu'il y a certains de mes prédécesseurs, docteurs, qui en ont parlé. Et si on n'arrive pas à s'exprimer en anglais, je pense que c'est compliqué. Il y a des groupes WhatsApp qui sont installés, certains en ont fait. Et j'ai l'impression que ceux qui sont dans les facultés d'anglais sont plus intéressés. Or, le Commonwealth, ça concerne tous les gens. Je vous remercie. Merci. Monsieur Assounou, avant que je ne passe la parole à madame, monsieur Lebou, avant que je ne passe la parole à madame, est-ce que vous voulez bien reprendre ma question? Je n'ai pas bien saisi la question sur l'ouverture. L'ouverture, oui, quelle est la question? est-ce que cela donne une appropriation des normes internationales financières, l'application des normes internationales financières au Togo, par exemple? Parce que moi, je suis gestionnaire, donc je suis plus concerné, j'ai plus envie d'en savoir plus là-dessus. Et ma seconde question, c'est qu'est-ce qui est fait? Donc, la deuxième question est comprise. Je voudrais donner la parole à madame Assignon maintenant. Je dis qu'il y a de cela quelques années, 2 années dernières, que quand je fais le voyage au Nigeria, parce que tu dois être togolais, tu dois cacher ton identité d'être togolais et tu t'imprègnes peut-être dans le building nigérien pour que tu ne sois pas taxé, arrêté parce que tu ne fais pas partie de leur localité. Maintenant, ma question serait de savoir si, maintenant que nous faisons partie du Commonwealth, nous pouvons toutefois faire le voyage très facilement du Togo, Nigeria, Togo, Ghana, et aussi pour nos transports, peut-être des marchandises à aller acheter, venir vendre ou payer ici pour aller vendre là-bas serait très facilement à faire. Merci. Merci beaucoup, madame Assignon, pour la question. Merci beaucoup. La question est celle-ci. Dans le développement de Dr Akondo, il a dit que les gens pensent que le Commonwealth, c'est tout juste un joug comme la France. Et ma question est que si la France est un joug pour les pays francophones, par exemple le Togo, pourquoi ne pas se débarrasser de cette hexagone et aller entièrement dans le Commonwealth? Nous sommes arrivés au Togo pour mesurer les valeurs démocratiques au sein du pays, les droits de l'homme, les libertés des sociétés civiles et tout. Et je crois que le niveau atteint par le Togo, s'il faut comparer, vous savez que le Togo vient de loin, et s'il faut comparer à l'étape initiale, je crois que le secrétariat, les missions ont jugé bon d'accepter le pays en son sein, considérant le niveau atteint par le pays. Et sur cette base, la question du collègue Arnaté devient intéressante parce que si les missions du secrétariat du Commonwealth ont jugé bon d'accepter le Togo, il dit ici que la France est un jour pour le Togo. Je crois qu'il a dit que les gens pensent. Et que si c'est ce que les gens pensent, pourquoi alors encore aller se mettre quelque part? Donc il n'a pas dit que la France est un jour pour le Togo. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Et je voudrais, avant de laisser
et aux autres membres du panel pour répondre à une question qui engage la structure de recherche, équipe des études anglophones, parce que vous avez parlé de participants qui sont majoritairement anglais. Vous allez voir qu'on a parlé de journée d'information à la communauté universitaire. La communauté universitaire est composée d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif, technique et de services, des étudiants de toute la communauté. Donc, l'information